Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'anime d'ecchi, sur le thème de l'ecchi, de la romance, de peut-être de l'isekai, mais on va être vraiment basé sur de l'ecchi et sur de l'ecchi pur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler des meilleurs ecchi de l'année, bien sûr, 2025, parce qu'on arrive bientôt sur cette fin d'année. Et je vous ai concocté vraiment les petites pépites de cette année. Bien sûr, avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr t'as envie de partager ou encore dire certains thèmes qui pourraient t'intéresser, n'hésite pas à le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et c'est parti pour bien sûr ces gros bangers de cette année 2025 sur le thème de l'ecchi. Alors on va parler de Sono Bisque Doll wa Kwa wo Soru, aussi préféré de My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2022, il y a la VF pour les intéressés, il y a bien sûr une saison 2 qui est sortie bien sûr en 2025, on est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'otaku. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire, son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors globalement, vous en doutez que les scènes ecchi sont vraiment abusées à certains moments et vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai aimé dans cet animé, j'en avais déjà parlé bien sûr dans la fameuse saison 1, c'est comment ils vont entamer cette fameuse technique du cosplay. C'est-à-dire, c'est vrai que pour moi le cosplay c'est quelque chose où tu es tout simplement passionné, et on va pas se mentir que ceux qui connaissent pas forcément le cosplay, cet animé pourrait te faire changer d'avis. Et je le conseille fortement parce que je suis pas quelqu'un extrêmement fan de cosplay, et c'est vrai que ça m'a donné ou montré une autre vision bien sûr de cosplay, parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose aussi de réaliser que comme ça en claquement de doigts tu vas faire un cosplay comme ça. Globalement ça apprend pas mal de choses, et je pense que si vraiment tu as une mauvaise vision du cosplay, cet animé je pense qu'il pourrait tout simplement t'aiguiller sur pas mal de choses. Dans tous les cas, je trouve que la technique on va dire du cosplay, ou tout simplement montrer comment est cosplay, c'est quand même plutôt pas mal, même si sur certaines scènes c'est complètement abusé, on va pas se mentir que je pense que c'est pas du tout comme ça dans la vie réelle, mais globalement je vous le conseille parce que le scénario ou encore tout simplement les personnages sont extrêmement attachants, et globalement je trouve que le thème du cosplay est très bien, mais vraiment très bien expliqué dans cet animé, et je pense qu'il pourrait donner envie à pas mal de monde. Et globalement, si t'es aussi un fan de cosplay, je pense que l'animé, c'est sûr à 100%, tu risques énormément de l'adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille, il y a de l'ecchi, il y a de la romance que bien sûr vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure, et sincèrement c'est un petit banger pour bien sûr cette année 2025. Alors on va parler de Kimi no Koto go Dai 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 Daisuki no Sonin no Kanojo, ou si préféré les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2023, on est sur la comédie, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'harem et de l'ecchi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien sûr une saison 2 et il est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eiji Rentaro était rejeté par son fils. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Anazono et Karene Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et il apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karene, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors globalement, je trouve que l'univers ou le thème on va dire un peu comédie de aimer 100 filles en même temps, parce qu'il y a eu une petite couille par rapport au dieu de l'amour, c'est quand même plutôt drôle, c'est vraiment basé sur la comédie pure, et sincèrement ils ont tous un caractère totalement vraiment différent. Alors je sais pas comment il va faire entrer les 100 filles dans un animé, je pense que ça va être vraiment le bordel mais à 100%, je pense que ça va être aussi beaucoup de fou rire, et je pense que vous allez aimer ça. Alors le thème ecchi c'est vraiment extrêmement rare, c'est vraiment très léger, mais globalement on est vraiment basé sur de la comédie,
pas mal d'harem, on va pas se mentir, que vous en doutez, c'est même sûr à 100%, et on est basé sur de la romance à gogo, et ça vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure. Je vous le conseille parce que c'est quand même un animé extrêmement drôle, et je pense que vous allez vraiment aimer cela. L'ecchi, comme je l'ai dit, est vraiment minime, on est plus basé sur de la romance, et je pense que si vous aimez la romance un petit peu l'ecchi, je pense que cet animé est fait pour toi. Alors on va parler de Kuroya Medaka ni Watashi no Kawaii ga Tujinei. On est basé de Craque-moi pour Medaka, on est basé sur 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2025, on est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'amour, de l'harem et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait. Elle a travaillé dur pour ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuroya et qui est stoïque à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka, quant à lui, a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Alors globalement, je trouve que l'anime est vraiment vachement drôle. On est, comme vous en doutez, sur certaines phases où il y a pas mal d'ecchi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'animés à présenter sur le thème de l'ecchi pour cette année 2025. Pour moi, c'est un coup de cœur, c'est pas forcément un banger, c'est un petit coup de cœur qui est quand même plutôt quelque chose qui passe quand même plutôt rapidement, et c'est vachement drôle. On est sur de la comédie pure, il y a de l'harem, vous en doutez aussi. J'ai remarqué que dans pas mal d'ecchi, t'as de l'harem et de la romance aussi qui sont aussi assez similaires, qui sont assez collés. C'est extrêmement rare d'avoir que de l'ecchi ou tout simplement que de la romance et de l'ecchi. Enfin vraiment, il y a des choses qui sont quand même plutôt combinées, et je trouve que l'ecchi est souvent combiné avec soit l'harem, soit de la romance, et là globalement on a les trois. Alors on va pas se mentir que là c'est vraiment le trio gagnant. Moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on est basé sur de la comédie pure. Si vous aimez la comédie, je pense que vous allez vraiment taper de bons fous rires, même s'il y a certaines phases où tout simplement on les voit énormément sur les thèmes de l'ecchi. C'est vrai qu'il y a pas mal de répétitions à certains moments sur d'autres animés où on voit vraiment les mêmes scènes, enfin avec des personnages différents, mais globalement c'est à peu près les mêmes scènes. Mais sincèrement, je pense que ça peut être un coup de cœur sur pas mal de monde. Alors je vous le conseille vraiment fortement. C'est vrai que globalement j'ai passé un très bon moment pour le regarder, et je pense que vous allez passer aussi un très bon moment. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Tito Commente sur les gros bangers de cette année 2025. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde.